Donc on est Daf Tzadik Aleph Hamoud Aleph. On continue la Souga de l'année Manout de la femme. On a vu dans la Mishnah qu'une femme qui dit à son mari je suis Tméa, j'ai par exemple une femme de Cohen qui a été violée, elle ne peut plus rester mariée avec son mari. Si elle dit je suis Tméa, avant on la croyait. Et sauf on a dit de peur qu'elle ait des vues sur quelqu'un d'autre et qu'elle se serve de cette Tahana pour pouvoir forcer le divorce. Alors, ils ont enlevé sa Manout. Donc, une femme qui dit Tméa Anilecha, je suis Tméa, je ne peux plus vivre avec toi, elle n'est pas Néménette, il continue à vivre avec elle tranquillement. Pardon? Il y a des édimes, évidemment que c'est pas elle qui est crue, c'est les édimes. Non, mais c'est dans la même. C'est dans la même. Il y avait un autre cas dans la Mishnah qui est si elle dit Shamaim Beni le Bener, ça veut dire que si elle dit que le ciel soit témoin que je ne peux pas avoir d'enfant à cause de toi. Donc là aussi, elle n'est pas néménette de peur que Shema Natna et Dabeacher. Donc la Gemara elle dit on est Tzadik Aleph Hamoud Aleph à la 8e ligne. Iba il est où? La Gemara pose une question. Iba il est où? Amra le Baala Girashtani. Une femme qui dit à son mari tu m'as divorcé. On a divorcé, c'est-à-dire que déjà tu m'as donné le guet. Maou, est-ce qu'elle est néménette ou pas? Est-ce qu'elle a une némanou de dire à son mari j'ai divorcé de toi? Ça y est, on est divorcé déjà. Alors, Bémet, la question elle est et au niveau du guet et au niveau de l'Aktuba. Est-ce qu'il doit lui payer l'Aktuba? On va voir. Amar Ravamuna dit Tashma. On va essayer de voir ça de notre Mishnah. Aomeret Tmea Nilecha. Une femme qui dit je suis Tmea pour toi. D'afilou les Mishnah Achona. Que même d'après la Mishnah Achona, c'est-à-dire après la Takana d'Echrem qui lui a enlevé sa Neymanout, d'Ektane lo Memna, Atam ou de Meshakra, de Yada de Bala lo Yadaba. Là-bas on dit qu'elle est Meshakeret parce que son mari ne peut pas savoir ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas savoir si Bémet elle s'est faite violer ou pas, étant donné que c'est sa parole contre la sienne. Alors là on dit qu'elle n'est pas néménette. Aval, Gabé Girashtani, Deadaba Memna. Mais au sujet du guet, que là le mari il est conscient s'il a donné le guet ou pas. Donc là on pense que la femme elle n'est pas Meïsa de lui dire à son mari tu m'as divorcé alors que c'est faux. Donc si elle a dit. Hein? Ouais, c'est-à-dire qu'une femme elle n'a pas de Azout Panim de dire à son mari tu m'as divorcé alors que c'est faux. Et donc étant donné qu'il y a une chazaka qu'une femme n'est pas meïza bifne baala, elle est oui némenet. Amar le Rava adrava afilou Mishnah Rishona dektane meemna atam mishum delo avida lebzui nafsha. Il dit afour, même d'après la Mishnah Rishona qu'elle avait oui némanout, parce que si elle s'est dégradée à ce point de dire à son mari j'ai été violée, alors tu la crois. Mais ici, il n'y a pas de bisayon pour elle. Avalacha, des imnin de takifla, min gavra, meiza ou meiza. Peut-être qu'au sujet du guet, qu'il n'y a pas le même bisayon, il y a que le Rain explique c'est quoi des takifla, min gavra, meiza ou meiza. Peut-être qu'elle s'est disputée avec lui et qu'elle va oui être meiza. D'autres Rishonim nous expliquent des takifla, min gavra. Peut-être qu'elle a du etzara pour un autre homme et donc c'est pour ça qu'elle est meiza ou meiza. Donc en deux mots, d'après Rav Amnona, elle est oui némenet de dire girashtani. Et le Ran il explique que même au sujet de l'Aktuba, comme ça il est posé avec le Rambam, alors que d'après Rava, elle n'a pas de Neymanout parce qu'elle n'est pas Meïza. Métiv Rav Marshashia. Rav Marshashia objecte. Si pour toi toute la Neymanout de la femme, quand elle a dit Tmean Ilecha, elle est basée sur le fait qu'elle est Mevaza et Tatsma, alors je ne comprends pas comment c'est que dans la Mishnah il y a marqué Hashamaim Beni le Bener. Quand elle dit je ne peux pas avoir d'enfant avec toi, à cause de toi, donc dans ce cas-là, elle a oui une Neymanout. Quel est le bisayon? Des Mishnah Rishona, d'après la Mishnah Rishona, elle est néménette. Donc tu t'as des Rava, toute la Némanout de Rava, elle est basée sur le fait qu'elle est Mevaza et Tatsma. Quand on lui dit on ne peut pas avoir d'enfant ensemble, il n'y a pas de bisayon, et pourtant tu la crois. Donc tu vois bien que la Némanout, elle n'est pas basée sur ça. Achad letle kisoufa, ici elle n'a pas de honte, vektane de memna, et pourtant on voit que oui, elle a une Némanout. Donc apparemment la Némanout elle est, parce que Bémet on la croit, pas parce qu'elle Mevaza et Tatsma. Je m'en réponds qu'à savoir Rava Atam, même dans le cas où elle dit je ne peux pas avoir d'enfant à cause de toi, là aussi il y a un bisayon. Quel est le bisayon? C'est que quand elle va aller devant le Bedin, il va falloir qu'elle dise pourquoi. Pourquoi une femme elle ne peut pas avoir d'enfant de son mari? Parce qu'il n'est pas ce qu'on appelle il n'est pas yurekechet. C'est-à-dire que sa semence elle n'est pas. Honte de dire qu'elle s'est mariée comme ça. Et donc c'est une honte finalement de rentrer un petit peu dans les détails intimes. Et donc Atam, qui va de lo sagela, de lo amra, ça ne suffit pas si elle ne dit pas en yurekechet. Et l'oïta que des camras, si c'était pas vrai comme elle dit, l'oamra elle aurait pas dit. Donc étant donné que même dans le cas de Hachamim Ben Elebener, c'est oui un bisayon, c'est pour ça qu'elle est crue Hachamim Ben Elebener de Mishnah Achaona
tu avais Tchoufta de Ravamnona. Maintenant la Gemara dit, ok, d'après la Mishnah Rishona, tu m'as répondu toi Rava, qu'elle a une émanoute parce que c'est oui un bisayon. Maintenant d'après la Mishnah Achona, Hachamaim Bener de Mishnah Achona, tu avais Tchoufta de Ravamnona, pourquoi? Parce que d'après Ravamnona, sa émanoute elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait que son mari, il sait si... Quand elle dit qu'il a divorcé, il sait. Et donc elle n'est pas Khatsoufa. Donc la Gemara dit Tchoufta de Ravamnona. Ve'acha de Adahi ou Ba'ala Yadaba. Avec Tanya de l'Omemna. Alors ici, le fait qu'elle était pas néménette elle est pas néménette d'après toi, c'est parce que son mari ne le sait pas. Alors ici, son mari le sait. Ou Ba'ala Yadaba avec Tanya de l'Omemna. Et pourtant, tu vois bien qu'elle n'est pas néménette. Elle me répond Kassavar Ramona Hanami Igufa Amra Neid et Bebia Yada Beore Kechetz Biyada Meshumachim Meshakra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans Yore Kechetz, Yacholiot, elle pense que son mari ne sait pas qu'il n'est pas Yore Kechetz. Donc elle pense qu'elle peut lui dire une Tana pareille sans que lui s'en rende compte. Et Bémet, la Gemara dans Yvamot, elle dit que la femme elle sait qu'il n'est pas Yore Kechetz et lui il ne sait pas. Lui il ne sait pas. Donc c'est pour ça que Meshumachim Meshakra, c'est pour ça que Bémet elle n'est pas Nemenet. Apparemment, le sait. Aïe Iteta. Il y avait une femme. Donc là, maintenant, la Gemara, elle va ramener des Maasim que la femme, elle n'a pas de Manout de dire qu'elle a eu un tashmish avec quelqu'un d'autre. Aïe Iteta, il y avait une femme. Des Chol Yoma, des tashmish. À chaque fois qu'il y avait un tashmish entre elle et son mari, Mikdama Mashia Yade le Gavra. Elle y a amené un Keli pour faire Netilat Yadayim. Alors, soit on parle de la Netilat Yadayim après le tashmish, soit on parle du matin. En tout cas, Yom Achad, une fois, Atale Maya les Mamcha, elle y amène de l'eau pour faire Netilat Yadayim, et lui il dit à Marla, Adamilta, lo avet aïna. On a payé tashmish, pourquoi tu m'amènes de l'eau? Amrale, alors elle dit, ah bon, Imken, Chad min nochim, apparemment c'était pas toi. Ça doit être un étranger, à louye d'avou acha aïdna, ça doit être un étranger qui était là, le Ran dit, Moche Oel, c'est des gens qui vendaient des gens qui vendaient des bessamim. Iantlo, c'est pas toi, Adilma Minon, c'est peut-être deux. Donc là, Laurent il dit immédiatement, apparemment on parle d'une femme qui était mariée avec un Cohen. Pourquoi? Parce que même si elle n'était pas consciente que c'était pas son mari, elle est une crête shogeg, ça s'appelle pas znout. Donc si elle était Eshet Israël, elle n'aurait pas été Asura les Baala. Donc ici on parle d'Eshet Cohen. En tout cas, elle lui a fait une petite mise en scène. Elle lui a amené le Keli le matin. Elle dit ah, il n'y a pas eu tashmish. Ah, alors ça doit pas être toi. Donc juste pour qu'ils se disent ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rav Nachman enea natna be'acher velet ba mashasha bemila. C'est-à-dire quoi? Rav Nachman dit elle n'a pas de némanout, mistama que enea natna be'acher, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Elle s'est servie de ça pour pouvoir divorcer. Velet ba mashasha bemila, il n'y a pas de bamachout dans sa parole et donc on la croit pas. Comme Mishnah Achona. Comme Mishnah Achona. Aïteta, il y avait une femme de l'Oave Bedicha, Da'ata Badegavra, une femme qui n'était pas heureuse avec son mari. Amarla, un jour le mari lui dit Aïna Maïshna, aujourd'hui pourquoi, chaque jour tu me dis pourquoi tu es malheureuse, aujourd'hui pourquoi tu es malheureuse, qu'est-ce qui se passe? Amarla, Aïdna Maïshna, Amrale, elle lui répond Meolam lo tsartan bederech eretz ki Aïdna. J'ai jamais souffert autant qu'aujourd'hui dans le Tashmish. Amarla, l'Oave. L'Oave Adamilta Aïdna, il n'y a rien eu. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Amrale, Imken, Alin Nochin Naftouye. D'avoir à Aïdna. Alors apparemment c'était pas toi, ça devait être les marchands de Neft. Bizarre. Yann Klo, si c'est pas toi, Dilma Khad Mineon, ça doit être quelqu'un d'autre. Encore une fois, elle essaye de dire qu'il y a eu un tashwish, que maintenant elle est assoura son mari. Amarlu Rav Nachman, le tashgichun ba, no tenet enea be'acher ave, ne faites pas attention à sa parole, c'est juste qu'elle a envie de divorcer. Aougavra, il y avait un homme. Deave marzik bebete. Il est fait ichoud avec une femme qui était échetish, donc un homme qui était dans une maison avec une femme échetish. Al atamare debete, et voilà que son mari arrive à la maison. Partez noef, le noef, il est parti en courant, les utsa ve'arak. Il a cassé la barrière, donc il y avait une petite barrière apparemment chez eux, et il est parti en courant. Apparemment c'est troublant, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose entre eux. Amarava iteta sharia, la femme elle est mouteret. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Imitadava d'Issoura, parce que si Bémet ils avaient fait un Issour, ils recoussaient avec Mirkas. Ils se seraient cachés. Ils ne seraient pas partis, on va dire, d'une façon fracassante.
il aurait fait les choses de façon à ce qu'il ne soit pas remarqué. S'il est parti et qu'on a vu qui c'était, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Avera. Donc ici, Bémet, il y a une grande marque dans les Rishonim. Il y a Raglaim la Davar. D'après le Ran, ici, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit à son mari, juste il a vu la scène, et le Ran il dit, quel est le chidouche? Il n'y a pas d'édime, il n'y a rien du tout. Quel est le chidouche? Le chidouche il dit que, je vous lis le Ran, et là, des ila meshumaneta, me ayaraou bekeyotse beze lechol bal nefesh lachouch la'atzmo kede latzet ileshameh. On aurait pu croire que il aurait pu être marmir sur lui, comme Ashmalan qui n'a pas besoin. Comme ça il a dit Rava. Maintenant, les autres Rishonim, le Rashba, je crois, il pense que le Roche et le Tosfot, que même si elle a dit Tmei Anilecha et qu'il y a Raglaim la Davar, c'est intéressant cette marque de Rishonim, parce que si une femme elle dit Tmei Anilecha, on aurait pu croire qu'elle est née, pas née Menet, s'il n'y a pas de Raglaim la Davar. Mais imaginons il y a Raglaim la Davar, c'est-à-dire que Bémet, il y a eu quelque chose, on l'a vu en compagnie d'un homme, et en plus elle dit Tmei Anilecha, peut-être que là, oui, elle va être, entre guillemets, née Menet et il devra divorcer. Même dans ce cas-là, le Roche il dit qu'elle n'a pas de née Manut. À Noef, il y avait un Noef, donc un homme qui avait des mauvaises mœurs. Il est rentré chez une femme, apparemment pour avoir un tachuch avec elle. À Tagavra, et son mari il est arrivé à l'improviste. Salik Noef, itiv bekilae baba. Il s'est mis derrière la porte. C'est caché. Ave martan tachle taman. Derrière la porte, il y avait des shichlaim, c'est des cressons, c'est une sorte de légumes qui étaient cachés derrière la porte, et il a vu qu'il y avait un serpent qui était en train de manger. Veta'aminun chivya. Donc il y avait un serpent qui était en train de manger de ça, et donc on sait très bien que de la même manière qu'il y a un issour de guilouille, de laisser quelque chose de découvert, de peur que le serpent il va manger parce que ça va devenir empoisonné, là c'était donc vraiment empoisonné. Baemare de Betel et Michal, voilà que le mari veut manger. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait cet amant-là pendant ce temps. En tout cas, le mari il va pour prendre cette nourriture et la manger. Minanaou tachle belo da'ata de inteta, sans que sa femme elle le sache. Pourquoi le Ben Ishraï explique pourquoi on a besoin de dire sans que la femme le sache? Parce que si sa femme elle le savait qu'il y avait un serpent qui était en train de manger et elle n'y a rien dit, va daï qu'il y a eu la vera. Sur la femme, c'est sûr que c'est une raya qui a eu la vera parce qu'elle veut que son mari meure. Mais là, le Noef, lui, il a dit Amarle, Aou Noef, lotichul minon, ne mange pas. Donc Agmara, elle ne raconte pas la réaction du mari quand il doit sortir de sa cachette. Mais en tout cas, il dit ne mange pas. D'eta minun chivya. J'ai vu qu'il y a un serpent qui l'a mangé, qui a goûté. Amarava intete shari. Rava, il dit cette femme, elle est mouteret. Elle est mouteret. Pourquoi? Parce que si Bémet il avait fait la Avera, il aurait voulu que son mari meure. Imita dava disura ni chale dilichul velimut. Il aurait laissé manger, il en serait mort. Tu peux dire que c'est un Noef, mais c'est pas un mort. Oh, alors Bémet, le Noef, il est aussi Chashud al Shvichud Damim. On va voir tout de suite. Dire Tiv, qui n'a fou et dam bidem. Le Noef, il est Chashud al Shvichud Damim. Alors donc, s'il n'a pas laissé mourir, machma que Bémet, il n'a pas fait la Avera. Il m'aurait dit Pshita, évidemment, et le Chidouche. J'aurais pu croire l'inverse. Maoud et Tema, j'aurais pu croire Issoura Avad. Bémet, ils ont fait la Avera. Ve'aïda marle de nichale. Et s'il y a dit ça, c'est parce qu'il a envie qu'il survive des lolimut, qu'il ne voulait pas qu'il meure le Baal. Des tiavin tete, il avait maim ginuvi matku imtaku velechem starim inam kamashmalan. On aurait pu croire que cet amant-là, il va faire exprès que le mari survive pour qu'elle reste maim gnuvim, mais elle lui reste interdite. Apparemment, il y a un goût particulier à la Avera. On aurait pu croire ça, kamashmalan, que non. Kamashmalan, que Maï Kamashmalan, c'est quoi le Kamashmalan? Alors ils expliquent que Bémet il sait pas qu'il y a un autre goût si elle est pnouya. Donc on n'est pas à Rochesh parce qu'il y a une stira Bémet, il y en a qui pensent que oui, on devrait dire Maïm Gnuvim Taku. Donc ici on dit que non parce que étant donné que c'est un Safek, mi-Safek, on n'est pas Rochesh. Kamashmalan, donc il n'a pas fait la Avera et on n'est pas Rochesh au fait que ce soit Maïm Gnuvim Taku. Adran alach, velo nedarim, stikala masechet nedarim.